Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir pour vous parler, oui, de l'entreprise à mission. Donc, première question, entreprise à mission, faut-il y aller ou pas d'ailleurs? Je dirais qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, ça c'est certain, mais in fine, à la fin de la journée, la réponse est oui, il faut y aller. Il faut y aller pour la simple et bonne raison, c'est que il faut répondre aux attentes du consommateur. Quel que soit le secteur d'activité dans lequel on est, il faut répondre aux attentes du consommateur. Alors oui, devenir une entreprise à mission, c'est s'exposer, c'est prendre un risque, c'est probablement entacher sa réputation, mais ne pas le faire, c'est négliger le client et donc c'est s'exposer davantage de mon point de vue. Donc de ce point de vue-là, il est clair qu'il faut s'engager dans ce mouvement-là. Un mouvement qui a été initié l'année dernière à travers la loi Pacte, initiée par le gouvernement Macron. Cette loi, il y a trois dimensions. La première, c'est l'intérêt social élargi qui s'impose à toutes les sociétés, quel que soit le secteur d'activité, qui ne prend plus seulement en compte uniquement la performance économique, mais aussi la dimension environnementale et sociétale. La deuxième dimension, c'est la raison d'être. Définir sa raison d'être, ce qui va mettre l'entreprise en mouvement, lui donner du sens à l'organisation. Et donc ça, c'est essentiel parce que c'est spécifique à l'entreprise et c'est ce qui va finalement définir une forme de finalité. Et puis enfin, la troisième dimension, c'est adopter le statut d'entreprise à mission. Donc c'est très clairement formaliser sa raison d'être dans les statuts de l'entreprise et puis cascader directement les objectifs qui vont donner du corps à cette raison d'être. Et tout cela doit être mesuré chaque année et certifié, avec la possibilité pour le comité de mission composé de personnalités internes et externes à l'entreprise de changer les statuts de l'entreprise s'ils estiment que l'entreprise se met en contravention de ces statuts. Donc c'est véritablement opposable et il peut y avoir une atteinte à la réputation de l'entreprise si on ne respecte pas ses engagements. Mais que ce soit une loi ou pas, la seule question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est ce que veut le consommateur? Si la réponse est oui, il faut y aller. Donc, de mon point de vue, il n'y a pas de question à se poser de ce point de vue-là. Alors, après, une fois qu'on a dit ça, je le disais, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc, il est essentiel de bien déterminer la raison d'être de son entreprise. Et pour moi, il y a quatre critères. Quatre critères qu'il faut absolument respecter. Et je vais l'illustrer à travers la raison d'être du groupe Rocher. Le premier critère, ça doit être racinaire. Pour que cette raison d'être soit authentique, il faut aller puiser dans les racines de la société ou de son fondateur. Donc en ce qui nous concerne, la raison d'être du groupe Rocher, pour la simplifier à l'extrême, c'est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature. Et on est allé puiser cette raison d'être dans l'expérience personnelle de mon grand-père. Mon grand-père a toujours eu des problèmes de santé, plutôt graves d'ailleurs, à tel point qu'à l'âge de 8 ans, ses parents ont été contraints de lui faire l'école à la maison. Il n'était plus en capacité d'aller à l'école. Donc c'est instauré une proximité très forte avec son père et malheureusement il perd son père à 14 ans. Drame familial, on se remet dans le contexte, on est en 1944 dans un petit village de Lagacilly, en Bretagne, peu de distractions pour un gamin de cet âge-là, donc il se réfugie pendant 2 ans dans la lande bretonne. Non pas qu'il dormait en forêt, mais il y passait ses journées pendant 2 ans. Et ça lui a apporté une forme d'apaisement, de consolation, de protection. Bref, il a pris conscience que la nature avait un impact positif sur notre bien-être. Faites le test, restez ici une semaine, et puis la semaine d'après, vous la passez en forêt, en pleine nature, et vous me direz ce que vous en pensez et ce que vous préférez. La nature a un impact positif sur notre bien-être. Et donc, du coup, une dizaine d'années plus tard, quand il entreprend, il le fait avec cet état d'esprit. La volonté de créer de la valeur, mais en respectant le monde qui nous entoure. Et il n'a eu de cesse d'œuvrer dans ce sens tout au long de sa carrière professionnelle. Deuxième critère, premier critère, racinaire, ça doit être authentique. Deuxième critère, il faut s'assurer que la raison d'être, elle réponde à un défi futur et actuel. On vit dans un monde qui est de plus en plus urbanisé, cerné par la technologie. On s'est distancié de la nature, notre foyer originel. Pendant des milliers d'années, la nature a été notre foyer. Et en réalité, c'est
200 dernières années, on a eu de cesse de chasser la nature de nos vies. Ce qui est probablement la source d'un certain nombre de troubles, tels que la dépression, l'obésité, les burn-out, le manque d'attention, etc. Donc, la recette, c'est de réintégrer la nature dans nos vies. Est-ce que cette mission répond à un défi futur et actuel? C'est une évidence. Non pas que mon propos est de dire qu'il faille renoncer à l'urbanisation ou à la technologie. On peut aller vers cela, mais en intégrant un peu de nature, ce serait quand même plus sympathique. Troisième critère, on vit dans un monde où tous les business models se transforment en permanence. On ne parle que de ça, que de transformation, de société, de business model, de changement d'air, etc. Bien, il faut transformer nos entreprises, s'adapter au temps présent, à ce que désire le consommateur. Mais toute transformation doit reposer sur des principes fondamentaux, quelques-uns, pas beaucoup, 2, 3, 4 maximum, mais des principes fondamentaux qui ne doivent pas varier avec le temps. Là, on est dans le domaine des valeurs, et c'est essentiel de déterminer les valeurs, le socle même, qui va permettre à l'entreprise de grandir, et ces valeurs-là ne doivent pas varier avec le temps. Et enfin, dernier critère, assez simple somme toute, mais c'est juste histoire de valider la pertinence de votre mission, de votre raison d'être. Une fois que vous l'avez formalisée, une fois qu'elle est écrite, il y a un petit exercice assez simple à faire. Vous prenez le papier en tête de votre principal concurrent et vous rédigez cette raison d'être. Si rien ne choque, il faut recommencer le boulot. La raison d'être, elle doit être spécifique. Et si vous n'avez pas envie de recommencer le boulot, fusionnez avec votre principal concurrent. C'est peut-être ça la solution aussi. Donc voilà, la raison d'être, c'est essentiel de mon point de vue. C'est essentiel parce que moi, j'ai la conviction profonde que l'entreprise est probablement l'un des meilleurs outils que nous ayons à disposition pour répondre aux grands défis de notre monde. Autre élément essentiel que je souhaite partager avec vous. À partir du moment où vous allez dans cette direction, il faut intégrer les 3 dimensions. Trop d'entreprises aujourd'hui confondent vitesse et précipitation et s'arrêtent à la raison d'être. Définir sa raison d'être, c'est bien, mais il faut aller jusqu'au statut de l'entreprise à mission. Sinon, nous serons taxés de purpose washing. Et ça, ce sera un retour de bâton malvenu, de mon point de vue. Donc, il faut bien intégrer les 3 dimensions de la loi Pacte. Dans le cas contraire, il y aura un effet boomerang défavorable. Autre élément essentiel, quand vous devenez une entreprise à mission, beaucoup d'amalgames sont faits. On va vous dire que vous êtes de tous les combats. Une entreprise à mission, c'est une entreprise qui conjugue performance économique et prise en compte du bien commun. Si vous voulez garantir la performance économique de votre entreprise, ça veut dire que vous ne pouvez pas être de tous les combats. Choisissez un combat, un seul, et tenez-vous à ce combat. Depuis que nous avons régularisé notre situation en ce qui nous concerne en devenant une entreprise à mission au sens de la loi, qui, je le rappelle, est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature, j'ai été contacté par la LICRA, où on m'a demandé si la parité était bien opérationnelle dans tous les conseils d'administration de la société. Je ne dis pas que ces sujets ne sont pas importants, ils le sont, je dis juste que ça n'a rien à voir avec la mission de ma boîte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les adresser, mais ce n'est pas le combat de la société et du groupe Rocher. Voilà, donc déterminez bien votre combat. Allez-y, c'est ce que veut le consommateur. Et n'oubliez jamais, négliger le client, c'est pire. Je vous remercie.